Bonjour et bienvenue à une autre édition de nos Mardis Machin Truc. Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit projet rapide d'exécution. C'est un petit carnet de notes à l'allure un peu vieillot et on va le fabriquer à partir de zéro. Alors, avant de poursuivre avec le projet, je vous montre ce que vous allez avoir besoin. Vous aurez besoin de votre tapis pour artisanat ainsi qu'un pistolet chauffant. 2 jeux d'étampes de Stampers Anonymous de la collection Tim Holtz. Le premier s'appelle Classics numéro 3, le numéro SCF003, ainsi que Papillon numéro CMS 106. La matrice de coupe Tiny Tabs et Tags de la collection Tim Holtz Alterations. 2 encres Distress Ink Vintage Photo et celui pour coffrage, donc la Distress Embossing Ink, ainsi qu'un outil et une éponge pour antiquer. 2 Distress Stains, le premier est le Forest Moss et Picket Fence, de la poudre pour gaufrage transparente, un paquet de lettres en plastique de la collection Tim Holtz Ideology, une étiquette comme celle-ci, numéro 12 de couleur Craft de Ink Essentials par Ranger. Vous aurez également besoin de quelques feuilles de carton Craft, une verge de fil de lin ainsi qu'un perce-papier. De la matrice à couper Tiny Tabs et Tags, j'ai découpé 3 onglets. Ceux-ci, qui se trouvent dans le coin ici. Je vais prendre le Distress Stain Forest Moss et je vais les colorer. Comme ceci. Ça sèche quand même assez vite, mais je vais les mettre de côté pendant qu'on travaille sur autre chose. Pendant que nos onglets sont en train de sécher, je vais découper l'étiquette à 8 3/4. Et avec mon étiquette de 106, c'est-à-dire l'œillet à gauche, je vais étamper le motif, ce motif-ci, du jeu classique numéro 3, avec l'encre embossée, ou l'encre à gaufrer, pardon, claire ou transparente. Et je vais étamper aléatoirement, je ne veux pas étamper partout. Je me suis préparé un papier brouillon pour récupérer la poudre. Et je vais prendre la poudre transparente et je vais enduire ça partout, par-dessus mon carton. Et je vais faire chauffer après avec mon pistolet chauffant. Alors, comme vous pouvez voir, ça donne une impression ton sur ton. Je m'assure que le gaufrage est bien sec. Et je vais maintenant enduire le Picket Fence, le Distress Stain en Picket Fence partout sur l'étiquette pour pâlir le craft. Et ce qui va se passer, c'est que le gaufrage va résister au blanc. Donc, je vais bien mélanger. Et oui, ça pâlit en séchant aussi. Petit avertissement. Et maintenant, je vais prendre un linge sec, pardon, et je vais nettoyer par-dessus le gaufrage. Et c'est ce que ça donne. Maintenant, je vais laisser sécher complètement. Et on a d'autres étampages à faire. Si vous n'êtes pas patiente, vous pouvez vous servir de votre outil, votre pistolet chauffant pour faire sécher l'étiquette. Notre deuxième étampe est celle-ci du jeu papillon. Et on va étamper partout sur notre étiquette. Maintenant, décidément, je ne recherche pas quelque chose de précis parce que le look qu'on veut avoir, c'est un look vieillot, un peu comme une espèce de... comme une vieille reliure en cuir peut-être. Alors, je vais prendre l'encre Vintage Photo.
Et regardez ici, ça fait vraiment pas égal, puis c'est ça que je recherche. Je veux pas avoir quelque chose de parfait. Avec mon outil pour rainure, je vais faire une rainure à 1,25. Donc, il est bien important par contre de positionner l'œillet à la gauche. Alors, je vais rainurer à 1,25 pouces et à 5 pouces écart. Je vais plier sur les pieds. Et maintenant, je vais prendre l'encre Vintage Photo et je vais indiquer tout le tour et sur les plis également et à l'intérieur. J'ai découpé 4 morceaux de 5 par 6 pardon, dans le carton craft. Et sur le côté du 6, j'ai fait une rainure au milieu, donc à 3 pouces. Et je vais plier tout simplement chaque carton de cette façon-ci. Après les avoir pliés, je vais ancrer encore avec le Vintage Photo. Donc j'ai terminé d'antiquer mes 4 pages sur tous les côtés et je vais ramener mon étiquette. Je vais la tourner de ce sens-là, donc à l'envers avec l'œillet à droite et je vais venir poser mes 4 feuilles comme c'est ici. Je vais enligner le pli de mes feuilles avec le pli de la couverture, comme ceci. Et je vais faire 3 trous. Je vais en faire un avec mon perce-papier, je vais en faire un au milieu. Et 2 autres de chaque côté. Je vais les mettre à environ 1 pouce de mon trou du milieu. Donc de chaque côté. Et je vais relier le tout avec la ficelle de lin. Maintenant, pour assembler ou pour relier notre livre, moi je vous conseille de vous trouver une aiguille assez large pour accommoder le fil de lin. Et on va commencer par le dedans du livre avec au trou du milieu. Alors je vais passer de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais laisser à peu près, je vous dirais 4 à 5 pouces de fil, je vais le laisser dépasser. Maintenant, de l'extérieur, je vais aller au trou à côté. Je reviens vers l'intérieur. Et du trou de droite, je m'en vais au trou de gauche complètement. Donc, de l'intérieur à l'extérieur. Et je reviens de l'extérieur vers l'intérieur dans le trou du milieu. Bon, désolé, ma pile, je vais charger ma pile. Alors, on était rendu à la sortie vers l'extérieur dans le dernier trou de gauche ici. Et ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on revient vers l'extérieur dans le trou du centre pour ramener nos 2 fils au même endroit. Donc, j'ai mon fil de départ et mon dernier fil. Je vais tout simplement faire 2 nœuds.
et couper l'excédent. Alors, voici notre reliure, comme ceci, et nos 4 pages à l'intérieur. Ça fait une belle reliure propre. Je vais mettre mon livre de côté parce qu'on va travailler sur les onglets. Sur mon ordinateur, j'ai mesuré l'ouverture des onglets et j'ai préparé 3 petits mots que je vais découper. Alors, j'ai mes 3 mots ici. Je vais faire un close-up. Bon, j'ai secret, rêve et idée. Et si vous voulez les dimensions exactes de mes 3 petits mots ici, c'est 1/4 de pouce par 3/4 de pouce de longueur. Donc, 1/4 de pouce de largeur et 3/4 de pouce de longueur. Ce que j'ai fait, c'est j'ai fait 3 boîtes texte dans mon programme Word et j'ai imprimé tout simplement sur mon imprimante. Je vais prendre un peu de ce qui me reste, l'encre Vintage Photo qui me reste sur mon outil, comme ça ici. Et je vais ajouter un peu de détails ou d'encre sur les étiquettes parce que je ne les veux pas trop blanches. Donc pour coller l'étiquette à l'onglet, moi ce que je vous conseille c'est de pliez votre étiquette en deux, prenez un crayon à la mienne et faites tracer très pâle le pourtour ou l'intérieur de l'ouverture comme ça ici. Ça va vous donner une idée où coller votre étiquette. Alors moi je me sers de la colle liquide parce que ça me donne un peu le temps de réagir. Vous pourriez aussi vous servir de la colle en bâton. Alors je vais prendre mon mot et je vais le coller où j'ai fait ma marque de crayon. Comme ceci. Alors j'ai les 3 étiquettes qui sont collées ici. Regardez, on a même une tache de lait dans notre livre. Ça fait juste ajouter à la beauté de notre livre antique. Maintenant, on va travailler sur la fermeture de notre livre. J'ai environ une ficelle de 1 verge ici, que je vais plier en deux. Je vais faire un nœud coulant dans l'œillet de l'étiquette. Je vais passer les 2 bouts ici à l'intérieur de mon nœud. Et maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de diviser ma ficelle en deux comme c'est ici. Et je la passe alentour, à la gauche de mon livre, pour la passer en arrière comme c'est ici. Et je vais faire un nœud au devant. Ou une boucle plutôt. Comme ceci. Maintenant, je vais couper l'excédent. Je ne veux pas avoir quelque chose de trop grand. Alors, je vais me rapprocher pour que vous voyez. Donc, c'est notre boucle, notre fermeture très simple. Et la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de rajouter nos lettres. Et ces lettres sont prises en collé. Ce que je vais faire, je vais solidifier surtout le S parce que le carton il roule un peu. Alors je vais solidifier le tout avec le Glossy Accents. Mais voilà, notre petit cahier de notes est terminé. J'aime beaucoup la reliure qu'on a fait. C'est une reliure qui est à peine visible. Et je verrais très bien un carnet de notes de genre là pour les cadeaux des fêtes. C'est-à-dire, partez-vous un petit carnet comme ça avec des onglets différents pour chaque personne de votre famille ou de votre entourage et marquez peut-être des idées, des suggestions de cadeaux
Et puis quand vous allez magasiner, bien, il est assez petit pour glisser dans votre sac à main. Et ça fait un aide-mémoire. Je le décorerai évidemment d'une autre façon, peut-être avec des couleurs de Noël. J'aime beaucoup aussi l'impression ton sur ton. Ça fait vraiment antique. Évidemment, ben, je m'amuserais peut-être à donner toutes sortes d'autres thèmes à ces petits cahiers-là. Ça prend, comme vous avez pu voir, ça prend vraiment pas de temps. Alors j'espère que ce projet vous a plu. Si vous avez des questions comme d'habitude, laissez-les dans les commentaires ci-bas. Merci d'être à l'écoute et je vous reviens la semaine prochaine avec un autre projet. Au revoir!